l'attitude de l'Algérie face au Mali. La voix s'élève à Bamako, dans plusieurs villes du Mali et même la diaspora. Forte mobilisation ce samedi pour dénoncer la destruction d'un drone malien par l'Algérie. Les Maliens affichent ainsi à la face du monde un soutien aux autorités, aux forces armées. Le point de ces mobilisations inédites dans ce 20h à Bamako et à l'intérieur du pays avec nos différents reportages. Un seul titre pour ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. À ton appel Mali pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. C'est cette partie de notre hymne national qui a été respectée ce samedi par les Maliens et Maliennes avec leur patrie dans le cœur. Ils ont montré aux yeux du monde entier qu'ils sont tous derrière leur autorité. De Kaya Menaka, de Sikasso à Taoudéni et même la diaspora, tous condamnent cette agression de l'Algérie. Un soutien au terrorisme qui ne dit pas son nom. Ici à Bamako, au Centre international des conférences de Bamako, les différentes composantes des forces vives sont sorties pour dénoncer l'attitude algérienne. Al-Jumatina. Le peuple malien, notamment la société civile de Bamako, debout sur les remparts, à travers ces grands meetings de mobilisation au CICB, dénonce et montre son indignation par rapport aux drones de l'armée malienne abattus par l'Algérie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour exprimer notre profonde indignation et colère face à un acte irresponsable du régime algérien, une provocation inacceptable qui a été portée à notre nation. La destruction de notre drone par les autorités algériennes, c'est une violation flagrante des principes de respect mutuel et de coopération pacifique qui doivent régir les relations entre les nations. Consterné par cet incident malheureux, la société civile rejette toute atteinte à notre souveraineté, à notre indépendance et à notre droit légitime de protéger la patrie et exige une enquête. Le Mali a le droit de défendre son territoire et d'exécuter ses opérations de sécurité sans interface extérieure. Nous appelons à une enquête internationale indépendante pour faire toute la lumière sur cet incident et déterminer les responsabilités. Il est impératif que cet incident de Tinzaouaten ne demeure pas impuni et que les autres acteurs de cet acte ignoble soient tenus responsables. En outre, nous exhortons le gouvernement malien à prendre des mesures diplomatiques nécessaires pour défendre nos intérêts et garantir que de tels actes ne se reproduiront plus à l'avenir. La société civile malienne, unie et résolument engagée à défendre la nation, réaffirme son soutien indéfectible aux femmes et aux autorités de la transition pour leur engagement et salue par la même occasion la solidarité agissante des pays de l'AIS. Nous soutenons et restons solidaires à nos femmes et les autorités maliennes dans leur quête pour assurer la sécurité et le bien-être de notre nation. Force vive de la nation, lançons un appel à tous les Maliens, quel que soit leur bord politique, leur religion et leur statut social, à une union sacrée autour de leur bord et de nos femmes qui font le sacrifice ultime pour défendre l'intégrité de notre territoire. Il me plaît ici de saluer et de féliciter au nom de l'ensemble des composantes de la société civile le collège des chefs d'État de la Confédération AES, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général d'armée Assimi Goïta du Mali, le général d'armée Abdrahman Tchani du Niger, pour leur solidarité avec le Mali et la promptitude des actes forts pris sur le plan diplomatique, politique et militaire en guise de protestation. Le Mali est un grand pays fier de son histoire et de ses valeurs. À cet effet, la société civile demande à l'Algérie de se remémorer des relations fraternelles et historiques qui ont existé entre les deux pays et l'invite ainsi à se ressaisir vite. Nous exigeons que les autorités algériennes mettent immédiatement fin aux actions d'ingérence et de déstabilisation de notre pays, qu'elle respecte les engagements bilatéraux et multilatéraux
et qu'elle se joigne de manière constructive aux efforts régionaux pour la paix et la sécurité. Le meeting de protestation et de condamnation de la société civile de Bamako en ces jours témoigne si besoin en était du degré d'engagement du peuple malien à la préservation de l'honneur et de la dignité de la nation Mali. Voilà, la jeunesse malienne décide de faire entendre sa voix. Elle a pris d'assaut cet après-midi le Centre international de conférence de Bamako, CICB, pour montrer son patriotisme. Les temps forts avec Abdelkarim Kaba. Cette mobilisation prouve à suffisance la détermination, l'engagement et le patriotisme des Maliens à soutenir les autorités de la transition dans leur mission quotidienne. À l'appel de la jeunesse malienne, personne n'est resté à marge. À l'unisson, les jeunes du Mali, debout comme un seul homme, ont dit non à cette agression de l'Algérie. Cet acte-là, ça viole la souveraineté du Mali. Donc nous ne sommes pas d'accord. Depuis le 7, nous avons été à l'ambassade pour dénoncer cela. Et aujourd'hui, c'est toute la République qui est mobilisée. Cet acte-là, on condamne fermement. La prompte réaction des autorités de la transition face à cette situation, sinon cette agression algérienne, est saluée et appréciée par le peuple. Nous sommes sortis aujourd'hui massivement pour soutenir nos femmes, pour soutenir l'AES contre l'agression de l'Algérie. Nous disons non à l'agression barbare de l'Algérie. Les Maliens se sont mobilisés comme un seul peuple, donc pour contester, pour dénoncer cette agression et également apporter notre soutien indéfectible aux autorités de la transition et aux forces armées maliennes. Cela prouve que tout le peuple malien est derrière notre transition, derrière notre général d'armée et son Excellence, M. Assimi Goïta. À cette occasion, la couche juvénile malienne a surtout réaffirmé son soutien aux femmes et aux autorités de la transition. Nous jeunes sommes prêts à se substituer aux militaires, même s'il le faut. On défend le Mali, on condamne fort, haut et fort, l'agression de l'Algérie contre le Mali. Pour la jeunesse, nous savons que la jeunesse est majoritaire, c'est 65 ou même 70% de la population malienne. Donc ce qui fait que nous sommes mobilisés vraiment pour soutenir nos forces de défense et de sécurité et pour montrer aux autorités de transition qu'ils ont notre soutien et que nous sommes derrière eux. Aujourd'hui, nous sommes très contents, nous sommes très fiers, nous sommes très satisfaits de notre armée parce qu'aujourd'hui, l'armée malienne a fait une avancée considérable. Ce jour, samedi 12 avril 2025, sera gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire du Mali. La journée est marquée par la grande mobilisation de soutien aux autorités de la transition à travers tout le pays et de la diaspora de façon simultanée. Et dans une déclaration, le Haut Conseil islamique du Mali condamne l'agression des autorités algériennes. Le Haut Conseil islamique du Mali demande à l'Algérie de cesser toute action qui pourrait entraver la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Pour plus de précisions, écoutons le secrétaire général du Haut Conseil islamique, Mahamadou Diamoutani. Il est au micro de Mamadou Fani. Le Haut Conseil islamique du Mali constate avec beaucoup d'inquiétude la détérioration depuis un certain temps des bonnes relations historiques existantes entre le Mali et l'Algérie. Cette détérioration a été mise à nu par la destruction par l'Algérie d'un drone malien dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tinzawaten, dans la région de Kidal. Le Haut Conseil islamique du Mali condamne avec la dernière énergie cet acte et exprime en même temps son soutien aux autorités du Mali. Le Haut Conseil islamique du Mali lance un appel aux plus hautes autorités des deux pays à travailler au rétablissement du climat de confiance entre elles pour un retour rapide dans leurs frontières respectives de la paix et du vivre ensemble, deux valeurs si chères à l'islam. Le Haut Conseil islamique du Mali demande particulièrement aux autorités algériennes et à l'Algérie tout entière que plus d'un considère au plan régional et international comme étant à la base
du terrorisme dans le Sahel et le soutien à celui-ci et appelle les autorités algériennes à se mettre du côté du Mali dans sa lutte pour sa souveraineté, pour sa défense du territoire national et pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Comme le Mali a été aux côtés de l'Algérie lors de sa lutte historique pour son indépendance. Le Haut Conseil islamique du Mali demande à tous les musulmans de prier pour la réconciliation entre le Mali et l'Algérie. Grande mobilisation dans plusieurs de nos régions suite à l'agression de l'Algérie. Les populations ont hautement condamné cet acte de l'Algérie. D'abord, partons à Sankita Nara pour voir ces mobilisations. Debout sur les remparts, les Sanois d'une seule voix condamnent avec la dernière énergie l'agression de l'Algérie contre notre pays. Les messages tels que la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen, oui à la paix, non à l'agression ou encore au sang, debout pour la souveraineté de la patrie sont entre autres slogans qui illustrent la fermeté de cette dénonciation. La jeunesse de sang condamne l'agression de l'Algérie contre nos forces armées maliennes. Le Mali est et restera debout comme un seul homme et rien ni personne ne pourra entamer notre ferme détermination à défendre et bâtir le Mali de nos rêves. L'histoire voudrait que l'Algérie se rappelle du rôle fondamental joué par le Mali dans sa lutte pour son indépendance aux côtés du Front de Libération Nationale FLN. Nous sommes là aujourd'hui pour soutenir l'armée malienne jusqu'au dernier goutte de notre sang. Nous sommes là et nous serons là pour toujours. La destruction du drone malien par le régime algérien constitue un acte d'agression à la fois contre notre pays, le Mali, et contre les autres pays membres de la Confédération de l'AES qui aujourd'hui est devenu un théâtre unique d'opérations militaires. Et en agissant ainsi, le régime algérien devient le parrain du terrorisme international. Ils sont sortis nombreux, les mouvements des associations des femmes et des jeunes, bref, toutes les couches socio-professionnelles, pour prendre part à ce grand meeting dénommé Opération de protestation contre la destruction du drone malien, abattu à Tezawaten par l'Algérie, avec comme leitmotiv essentiel au bout des lèvres, soutien sans faille aux forces armées et de sécurité pour un Mali craint et intouchable. Chers jeunes, notre sortie de ce jour est un signal fort en direction de notre ennemis déclarés et jurés que nous sommes un peuple debout derrière nos autorités. Tous les Maliens sont derrière la transition, en tout temps et en toutes circonstances. Les ennemis du Mali sont à combattre. Que l'Algérie sache que le Mali veut forger sa paix. Ici, nous avons voulu échanger ensemble avec les forces de défense et de sécurité, au-delà de la reconnaissance de leurs efforts, reconnus de tous pour l'intégrité totale. Nous voulons notifier à Algérie que cet affront contre le Mali est une preuve de mécontentement des Maliens. Nous jeunes sommes derrière nos plus hautes autorités. Cet incident n'entamera en rien la détermination de notre nation à aller de l'avant dans le sillage des 3 principes constitutionnels qui guident l'action publique au Mali. Chers manifestants, nous apprécions à sa juste valeur ce soutien combien important, empreint de patriotisme aux autorités de la transition. Au cours de ces grands rendez-vous, plusieurs intervenants ont tour à tour salué cette unité nationale des fils et filles derrière les autorités de la transition pour un Mali souverain de paix, de cohésion sociale et surtout sécurisé. Ils sont tous au rendez-vous ce samedi à la place de l'indépendance de Nara. Ils, ce sont les autorités administratives et politiques et les représentants des organisations de la société civile, bref, l'ensemble des forces vives de la région. Tous autour d'un seul mot d'ordre et d'un seul objectif, apporter leur soutien plein et entier aux femmes,
suite à l'agression perpétrée par le régime algérien à travers la destruction d'un drone de l'armée malienne. C'est un mouvement de jeunesse qui peut rehausser le moral de nos forces armées, qui peut rehausser aussi l'éclat de l'AES. Aucune organisation, aucune personne qui tentera de s'opposer vraiment à la sécurité de notre pays, à la stabilité de notre pays, vraiment on va le combattre avec fermeté. Aussi, les manifestants dénoncent et condamnent le comportement subversif de l'Algérie en apportant un soutien à la coalition des groupes terroristes pour déstabiliser les États du Sahel. Cet acte exige un sursaut patriotique de tous les fils du pays et particulièrement le jeune. La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Aucun acte, aussi ignoble soit-il, ne saurait ébranler notre détermination à préserver la paix et la dignité de notre pays. L'armée et les forces de défense et de sécurité peuvent compter sur une jeunesse engagée, une jeunesse dévouée et une jeunesse consciente des enjeux sécuritaires que le Mali est en train de vivre. Donc on ne fait que les remercier vivement. Les manifestants se disent solidaires de la Confédération des États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, contre toute tentative de déstabilisation de ces pays. Même exercice à Dioïla, Bougouni, Taoudeni, les fils et filles du Mali, unis comme les doigts de la main, ont manifesté leur mécontentement face à cette provocation de l'Algérie, suivant les différents reportages. Nous sommes résolus d'évoluer pour l'Afrique et pour le Mali, notre C'est l'hymne national du Mali qui donne le ton de cette mobilisation des forces vives de la région de Dioïla pour dénoncer l'acte d'agression du régime algérien. Des forces vives qui soutiennent les forces armées maliennes pour un Mali fort et souverain. Un soutien sans faille à nos autorités, à notre pays et une indignation de cet acte de l'Algérie. Mali et Algérie demain. C'est le Mali qui a aidé l'Algérie dans sa lutte pour l'indépendance. C'est incompréhensible que ces pays entreprennent aujourd'hui des mauvaises actions contre notre pays. Nous, femmes de la région de Dioïla, nous prions que Dieu D'autres intervenants ont aussi dénoncé et condamné l'acte de l'Algérie. Il s'agit entre autres du président du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement, du représentant du chef de village de Dioïla, du président de l'association Kanouyaton et du maire de la commune de Dioïla. Le message est vraiment clair, c'est pour prouver, c'est-à-dire à l'opinion nationale et internationale, qu'à l'instar de la région de Dioïla, c'est-à-dire nous en tant que force vive, en tant qu'organisation de la société civile, nous condamnons l'acte, c'est-à-dire du régime algérien. Nous ne pouvons pas participer à la guerre d'Algérie. Les territoires maliens étaient au service et à la disposition des peuples algériens, des combattants algériens pour se replier et mieux combattre contre le colonialisme. L'autorité administrative salue l'engagement de la population et invite à l'union autour de la transition. Toute la région de Dioïla est sortie pour soutenir les autorités de la transition et pour montrer que nous sommes derrière eux. Je demande à toute la population de Dioïla d'être mobilisée derrière les autorités de la transition. Le meeting de Dioïla est sanctionné par des bénédictions des différentes confessions religieuses, des bénédictions pour un Mali souverain, sécurisé et paisible. Mobilisation de grands jours dans la capitale du Bani Mounouché où les jeunes venus des 10 cercles de la région de Bougouni ont exprimé leur soutien aux autorités de la transition suite à la destruction d'un drone des forces armées maliennes à Tezawaten par l'Algérie. Cet acte des autorités algériennes a été perçu par les jeunes de la région de Bougouni comme une déclaration de guerre contre un État souverain qui est le Mali. Nous, jeunes de la région de Bougouni, réunis à l'initiative du Conseil régional de la jeunesse de Bougouni, au nom de l'ensemble de la société civile régionale, exprimons par la présente notre profonde indignation et condamnons avec la plus grande fermeté l'attaque injustifiée perpétrée par l'Algérie sur un drone appartenant au FAMA la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Nous prenons acte cet après-midi de la déclaration des forces vives de la région de Bougouni sous le leadership du Conseil régional de la jeunesse et la ferons parvenir à nos autorités. Nous rassurons nos autorités
que nous sommes résolument engagés à leur côté pour toute initiative et action permettant de sauvegarder la stabilité et la paix dans notre espace confédéral. Sur les banderoles, on pouvait lire non à l'ingérence de l'Algérie, oui à la souveraineté, Fama notre fierté nationale. Nous dénonçons fermement cette agression que nous trouvons vraiment une ingérence et montrer vraiment à nos autorités, surtout les forces de défense et de sécurité, que la population, surtout la jeunesse malienne en général, soutient les nobles idéaux qui est la sécurité et la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes dans notre pays. Cette mobilisation prouve à suffisance que la population de la région de Bougouni est plus que jamais déterminée pour soutenir les autorités de la transition dans la lutte contre le terrorisme. Les jeunes, les membres des organisations de la société civile, les autorités régionales et autres acteurs du développement de la région de Taoudéni expriment ainsi leur soutien aux autorités nationales dans la lutte contre les ennemis de la paix au Mali. C'est surtout une occasion de dénoncer les agissements de l'Algérie pour freiner l'élan des Fama dans la lutte pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cet acte inacceptable, d'autant plus regrettable qu'il provient d'un pays voisin avec lequel le Mali partage des liens historiques, culturels et fraternels profonds. Nous condamnons ce que l'Algérie a fait. Vive le Mali uni. Vive la transition! Vive le Mali! Vive l'Est! Et aux autorités régionales de rassurer les populations que ce message arrivera à qui des droits. Ce rassemblement populaire traduit votre ardeur à constituer un rapport contre toutes les velléités de déstabilisation de notre pays. Je voudrais également vous rassurer, faire parvenir votre déclaration aux plus hautes autorités dans les meilleurs délais. Ce soutien aux Fama témoigne l'engagement sans faille des citoyens aux côtés des autorités de la transition pour la souveraineté du Mali. Et nous continuons avec les mobilisations à travers le pays. Nous nous rendons à présent à Nioro, Koutiala, Sikasso. Les populations soutiennent les autorités de la transition dans leur action de défense du territoire national et condamnent avec la dernière énergie la destruction du drone malien par l'Algérie. Suivant. À Nioro, la mobilisation était très grande ce 12 avril 2025. Ils étaient plusieurs centaines de responsables politiques et administratifs, des représentants d'organisations de la société civile, des légitimités traditionnelles, des femmes de la CAFO, des syndicats et des hommes de médias venus de tous les coins de la région, à se joindre à la jeunesse pour ce grand meeting de soutien aux FAMA et aux autorités de la transition dans leur mission de sécurisation du pays. Tous fustigent, dénoncent et condamnent cette agression de l'Algérie dans l'attaque du drone des FAMA en territoire malien et sa volonté délibérée à héberger les groupes terroristes. Nous sommes ici, unis comme une seule jeunesse. L'agression injuste du gouvernement algérien contre notre pays est une violation grave de notre souveraineté, un affront à la nation tout entière. C'est l'honneur du Mali, l'intégralité de notre territoire et les efforts de nos vaillants Fama qui sont remis en cause. Nous, jeunes du Mali, ne saurons rester silencieux face à une telle situation. Nous rappelons à la communauté internationale à constater les preuves de l'ingérence algérienne et à soutenir le Mali dans sa quête de justice et de la paix. Le président du Conseil régional de la jeunesse a aussitôt remis une copie de sa déclaration au gouverneur de la région. La population de la région de Nioro, rassemblée aujourd'hui pour cette noble mission, c'est celle de protester contre une agression. La population de la région de Nioro a montré son engagement, son soutien aux FAMA pour la défense de la souveraineté. Engagés tous pour un Mali souverain, indépendant. Nous sommes tous engagés derrière nos FAMA qui se sacrifient chaque jour. Mali! Le Sahel, ça c'est, je pense, un espace qui est partagé et par le Mali et par l'Algérie. Nous devons au plus tôt joindre nos efforts pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Ça ne sert à rien de pouvoir abattre notre drone par rapport à cela. Nous exprimons notre indignation pour ces gestes hostiles de l'Algérie. Cette porture algérienne nous surprend tous. En tout cas, nous sommes tous mobilisés ici à Koutiala, derrière nos autorités et derrière les forces armées maliennes pour défendre le pays. Place au grand meeting qui a drainé une foule nombreuse sur la place de l'Indépendance, un lieu chargé d'histoire. L'Algérie
qui refuse d'accepter que le Mali puisse décider librement de son avenir. L'Algérie multiplie les actes hostiles, soutien aux groupes armés terroristes, campagne de désinformation, sabotage diplomatique et maintenant l'agression directe. Face à cela, notre réponse doit être celle de l'unité, de la vigilance et de l'action. La population de la région de Koutiala, à travers ce meeting, a fait une démonstration de force en protestant contre l'abattage du drone malien par l'Algérie et toutes les agressions extérieures perpétrées au Mali souverain. Le gouverneur est venu saluer l'action de protestation, dire aux manifestants que l'acte algérien est synonyme d'une déclaration de guerre. En réponse à l'attaque récente d'un drone malien par les forces armées algériennes, la coordination régionale de la jeunesse de Sikasso a organisé une mobilisation d'envergure marquée par une forte affluence des forces vives de la région. Cette cérémonie symbolique et engagée visait à exprimer l'indignation des populations face à cet acte perçu comme une violation de la souveraineté nationale. Condamnation sans équivoque de l'acte hostile posé par l'Algérie. Soutien aux autorités maliennes dans toutes les démarches diplomatiques et juridiques visant à faire valoir les droits du Mali et à exiger réparation. Nous réaffirmons notre attachement indéfectible à l'unité, à la souveraineté et à l'indépendance du Mali. Nous nous engageons à poursuivre la mobilisation citoyenne, pacifique et résolue tant que justice ne sera pas rendue. C'est pour montrer à tout le monde entier que le Mali va rester uni. Notre soutien sans faille à notre transition. C'est la tribune du Mamelon qui a servi de cadre à cet événement, qui a rassemblé les représentants des associations de jeunes, autorités administratives et politiques, leaders religieux et coutumiers, venus témoigner leur solidarité aux autorités de la transition et aux FAMA. La chef de l'exécutif régional a félicité la jeunesse pour sa maturité et son patriotisme. Je tiens à saluer votre esprit civique, votre sens de la responsabilité et surtout votre engagement en faveur de la patrie. Je m'engage à transmettre fidèlement les doléances issues de ces meetings aux plus hautes autorités de la République. On est aussi à la tribune Mamelon aujourd'hui à cause de l'Algérie qui a fait quelque chose que ça ne nous plaît pas. Alors que les derniers mots du mémorandum résonnaient encore dans l'Assemblée, une forte pluie s'est invitée à la mobilisation. Comme un signe du ciel venu bénir l'engagement de la jeunesse, la cérémonie s'est achevée sur les notes d'espoir des artistes du Recotrade, de Master P et des Bouffons. À Mopti Tombouctou, Kidal, les forces vives de la nation condamnent avec énergie l'acte d'agression de l'Algérie, un pays que le Mali a toujours considéré comme ami. Des mobilisations ont été faites dans ces différentes régions, suivant les différents reportages. Difficile de se frayer un chemin ce samedi après-midi au monument de l'indépendance de Mopti. Et pour cause, les populations de la Venise malienne sont sorties massivement à l'appel du Conseil régional de la jeunesse de Mopti pour soutenir les autorités de la transition suite à l'acte d'agression de l'Algérie contre notre pays. Le Mali est une nation fière et forte. Le Mali ne sera jamais un champ de bataille pour la puissance étrangère. Nous, la jeunesse malienne, nous sommes résolus de mourir pour la cause de notre patrie. Tour à tour, les légitimités traditionnelles, les organisations de la société civile, les associations de jeunes et de femmes et les autorités administratives et politiques ont tous dénoncé l'acte d'agression de l'Algérie contre notre pays et témoigné de leur soutien indéfectible aux femmes et aux autorités de la transition. Cette mobilisation en vaut la peine dans la mesure où nous avons été agressés par notre pays frère qui est l'Algérie. Et nous sommes venus ici aujourd'hui pour témoigner et dénoncer cette agression barbare à l'encontre du Mali. Et aussi, nous profitons de l'occasion pour soutenir nos forces de défense et de sécurité et aussi les hautes autorités de la transition pour qu'ensemble nous puissions
bâtir ce Mali. C'est un engagement vraiment pour défendre le Mali, pour défendre la patrie. Parce que chacun se sent vraiment agressé, se mobiliser comme un seul homme pour défendre la patrie. Le chef de l'exécutif régional qui a présidé ce meeting a félicité les forces vives de Mopti pour leur mobilisation et leur a assuré de la ferme détermination du gouvernement à défendre le Mali contre toute forme d'agression. Les Maliens sont debout sur les remparts, déterminés, prêts à suivre nos autorités de la transition, à verser leur sang, advienne que pourra s'il le faut. Et voilà l'application de cette manifestation volontaire et manifeste et publique. Une mobilisation grandeur nature qui prouve à suffisance l'engagement des forces vives de Mopti pour la défense de la patrie. C'est à l'unisson que les populations ont convergé vers la place de l'indépendance pour dénoncer cette agression de l'Algérie et réaffirmer leur soutien aux autorités de la transition. Nous, forces vives de la région de Tombouctou, sous la plume du Conseil régional de la jeunesse, rassemblés ce jour, samedi 12 avril 2025, à la place de l'indépendance de Tombouctou, lieu historique. Venons exprimer notre profonde indignation et notre ferme condamnation suite à l'acte d'hostilité perpétré par l'Algérie, voisin, contre notre cher pays, le Mali, au-delà de l'AES. Suite à la bataille d'un drone appartenant aux forces armées du Mali, FAMA, engagé dans une mission légitime de sécurisation de notre territoire contre les forces obscures, le terrorisme. Cet acte d'agression caractérisé que rien ne saurait justifier entre deux pays frères liés par l'histoire et la géographie semble indiquer une volonté claire de la part de l'Algérie de saper la volonté inébranlable du Mali Koura de lutter efficacement contre le terrorisme sous toutes ses formes et par la même veine constitue une violation grave de la souveraineté du Mali. Les autorités régionales saluent cette mobilisation des populations aux côtés des autorités de la transition. Je voudrais vous remercier infiniment pour cette grande mobilisation patriotique et historique pour défendre le Mali, pour défendre la souveraineté du Mali, pour défendre l'intégrité du Mali. Cette grande mobilisation est le signe de votre amour pour notre grand pays, le Mali. Elle est le signe de votre engagement pour la souveraineté et l'intégrité du Mali, de Kay à Tinzawaten, de Sikasso à Taoudeni. Elle est le signe de votre confiance et de votre soutien aux FAMA et aux autorités de la transition. Suite à l'acte grave d'agression perpétré par l'Algérie à travers la destruction d'un drone des forces armées et de sécurité du Mali sur le territoire national, précisément à Tinzawaten, cercle d'Abaybara, le Conseil régional de la jeunesse de Kidal apporte tout son soutien indéfectible aux autorités de la transition. Le Conseil régional de la jeunesse de Kidal condamne avec la plus grande fermeté cet acte hostile attentatoire à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Mali et des principes de bon voisinage. De plus, le Conseil régional de la jeunesse de Kidal, uni et debout, apporte son soutien indéfectible aux autorités de la transition sous le leadership de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et président de la Confédération des États du Sahel, dans les efforts constants pour la défense de notre territoire. Durant les moments sombres que vivait l'Algérie pendant la guerre d'indépendance contre le colonisateur, le Mali a été présent à ses côtés. Je vous remercie l'ensemble de la population de Kidal pour cette mobilisation exceptionnelle, à l'appel bien sûr du Conseil national de la jeunesse, à travers cette belle mobilisation aussi du Conseil régional de la jeunesse de Kidal. Je voudrais remercier à l'entame de mes propos le Conseil régional de la jeunesse de Kidal pour son accompagnement qui n'a jamais fait défaut autour des autorités régionales et des autorités nationales. A noter que le Conseil régional de la jeunesse de Kidal a posé un acte fort durant ce meeting en remettant une enveloppe au gouverneur de région pour l'effort de guerre. Et à Bandiagara, Ségou, Gao et Douanza, les populations sont sorties massivement soutenir les autorités dans la lutte contre le terrorisme et dénoncer cet acte de l'Algérie. Faisons un tour dans ces différentes régions.
L'événement a démarré par l'exécution de l'hymne national avant les mots de bienvenue du maire de la commune urbaine de Badiangara. Tour à tour, le représentant du chef de village et celui de la famille omarienne ont livré des messages d'unité. Nous dénonçons fermement l'acte causé par le gouvernement algérien. À travers ces mots, je tiens à dire que toutes les légitimités traditionnelles de la région de Bandiagara soutiennent les autorités de la transition. Aujourd'hui, le gouvernement qui est là-bas fait semblant de ne pas connaître le Mali. Grâce à l'armée malienne, grâce au peuple malien, eh bien alors aujourd'hui l'Algérie existe. Que fait l'Algérie? L'Algérie veut tout simplement exploiter nos mines parce que nous avons une frontière commune. Que fait l'Algérie? Eh bien l'Algérie est là à protéger les rebelles, les terroristes. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne serons pas d'accord. Point d'orgue de la cérémonie, la lecture solennelle de la déclaration des forces vives par le président du Conseil régional de la jeunesse. La jeunesse malienne dit non. Nous, jeunesse consciente et debout, nous, fils et filles de Sundiata, de Firioun, de Modibo et de Kwame Nkrumah, nous disons non à toute forme d'agression contre le Mali. Nous ne permettons à aucun État, fût-il frère, de remettre en cause notre souveraineté. Le message du gouverneur de la région de Badiangara, très attendu, a salué l'esprit patriotique de la jeunesse locale pour cette noble initiative. C'est avec sidération que nous avons appris, en tout cas, l'opération de l'armée algérienne qui a abouti à l'abattage d'un drone malien. C'est vraiment avec sidération, parce que nous savons que cela ne peut pas arriver dans l'Algérie boumédienne. Ça ne peut pas arriver dans l'Algérie de Bouteflika. Donc il faut comprendre, c'est clair et c'est net, c'est l'Algérie de Tebboune qui est le soutien des terroristes de l'Afrique. À Badiangara, la jeunesse ne reste pas spectatrice face à cette attaque algérienne. Elle se lève comme un seul homme pour défendre l'honneur et la souveraineté du Mali. Les forces vives de la région de Ségou condamnent avec la dernière rigueur la destruction du drone de l'armée malienne par l'Algérie. Ces forces vives l'ont fait savoir à travers une marche qui est partie de la place de l'indépendance au gouvernorat, en scandant des pancartes de condamnation de cette agression de l'Algérie. Aussi sont véhiculés des messages de soutien total aux autorités sous le leadership du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta. Arrivés au gouvernorat, les marcheurs ont lu une déclaration avant de la remettre au chef de l'exécutif régional. Nous, forces vives de la région de Ségou, exprimons notre ferme condamnation de cet acte hostile qui menace la stabilité, la paix et l'intégrité territoriale du Mali. Nous tenons à rappeler que le respect de la souveraineté nationale, des frontières reconnues et de la dignité des peuples est un principe sacré du droit international que nul État ne saurait bafouer impunément. J'entends me faire votre porte-parole auprès de nos dirigeants pour leur dire que tous les habitants de la région de Ségou sont unis, sont rassemblés dans leur engagement contre les ennemis du Mali. Je tiens à vous assurer, au nom de nos plus hautes autorités, que les forces armées et de sécurité ne baisseront jamais les bras. À travers cette mobilisation, les forces vives de la région de Ségou renouvellent leur détermination en faveur de la paix et la stabilisation au Mali. Nous sommes à Al-Jannabandia, le 4e quartier de Gao, précisément devant le consulat d'Algérie. C'est ici que les forces vives se sont donné rendez-vous pour montrer au monde entier leur mécontentement concernant le drone de l'armée malienne détruit par l'Algérie. L'Algérie a osé s'attaquer à notre nation en abattant notre précieux outil de défense, notre oiseau destructeur des terroristes.
et sur notre propre territoire. Et c'est là lorsqu'ils traquaient l'ennemi dans sa débandade. Cette agression est une trahison dans le miroir de l'histoire. Et nous parlons en connaissance de cause. Jadis, en 1957, nous avons protégé ces combattants, dont fait Abdelaziz Bouteflika, cachés ici à Gao, précisément à Djoulabougou. Nous leur avons donné asile, nourriture et protection au péril de nos vies. Nous avons décidé, l'ensemble de la population, sous l'impulsion de nos autorités régionales, de magnifier notre mécontentement, notre indignation face à ce qui nous est arrivé. Et je crois que Gao a répondu, n'est-ce pas, pour magnifier cette situation. Ce grand rassemblement est une initiative du Conseil régional de la jeunesse de Gao en collaboration avec les organisations, regroupements et mouvements des jeunes et femmes de la région. Merci à toutes les autorités de la région de Gao, à la société civile de Gao, aux populations résilientes de Gao pour votre grande mobilisation, pour ce rassemblement symbolique devant le consulat de l'Algérie, un pays que nous avons toujours accueilli, mais qui a osé nous offenser. Pour l'intérêt du Mali, la jeunesse de Gao, selon ses leaders, reste toujours engagée derrière les plus hautes autorités. Et ce communiqué du Conseil Berabiche, c'est avec une profonde indignation et une grande consternation que le Haut Conseil Berabiche a appris l'acte d'agression perpétré par l'Algérie contre notre pays, le Mali, à travers la destruction d'un drone des forces armées maliennes, FAMA, engagé dans une mission de sécurisation du territoire national. Le Haut Conseil Berabiche condamne avec la plus grande fermeté cet acte hostile et inacceptable qui constitue une violation flagrante de la souveraineté du Mali et des principes fondamentaux du bon voisinage, le respect mutuel et la non-ingérence. Cet acte agressif venant d'un pays frère et voisin affecte considérablement les liens historiques, culturels et fraternels qui unissent nos deux peuples. Face à cette provocation, le Haut Conseil Berabiche réaffirme son soutien indéfectible aux plus hautes autorités de la transition, notamment au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et salue l'engagement patriotique et le professionnalisme des forces armées maliennes dans la défense de l'intégrité territoriale du Mali. Le Haut Conseil Berabiche appelle à l'unité nationale, à la solidarité et de toutes les forces vives de la nation et à l'union sacrée autour des autorités de notre pays. Il exhorte également la communauté internationale à prendre ses responsabilités face à cette escalade et à œuvrer pour la paix, la stabilité et le respect du droit international. Aussi, l'Union patriotique du Mali condamne avec la plus grande fermeté la destruction d'un drone des forces armées et de sécurité du Mali sur le territoire national à Tinzaouaten. Cet acte est considéré comme une provocation et une violation flagrante de notre espace aérien et le soutien de l'Algérie aux groupes armés terroristes. Cela montre une fois de plus que l'Algérie est le parrain du terrorisme dans le Sahel. L'Union patriotique du Mali réitère son soutien sans faille à l'AES. L'Union patriotique du Mali soutient les autorités de la transition du Mali. Et à travers un communiqué parvenu à notre rédaction, la tribu Kel Ansar du Mali, face aux défis multiples qui menacent notre souveraineté, notre cohésion et notre avenir, appelle à un sursaut national et un engagement sincère de toutes les forces vives de la nation, jeunes, femmes, notabilités, forces armées, diaspora, leaders communautaires et religieux pour porter haut les valeurs de notre République et restaurer la grandeur du Mali. Le Mali compte sur nous et ensemble nous vaincrons l'adversité et nous ouvrirons les portes d'un avenir meilleur. Voilà, nous refermons à présent la page consacrée à ces différentes mobilisations à travers le pays. Suite donc de ce journal, la deuxième édition du cadre d'échange virtuel Tungablo au vestibule de la diaspora, un espace de dialogue franc entre le chef du département des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine et les compatriotes vivant à l'étranger via une visioconférence. Objectif, recenser les préoccupations des Maliens où qui se trouve Boubacar Bablin Touré, compte rendu. Les compatriotes vivant à l'extérieur plus que jamais proches des gouvernants.
Le cadre s'appelle Tunkablon ou encore le vestibule de la diaspora. Il a été mis en place par le département de tutelle. L'initiative vise à créer un espace de dialogue direct entre les Maliens de la diaspora et le ministre de tutelle à travers une visioconférence. La deuxième session a regroupé les Maliens de France, d'Espagne, d'Italie, de Belgique, d'Allemagne, de Turquie, du Nigeria et de la Guinée-Conakry. Il s'agit pour nous, au regard des difficultés, d'aller voir tous nos compatriotes partout où ils sont, connaissant la culture migratoire de nos ressortissants, même si on prend 3 ans pour les rencontrer tous à travers le monde, on ne pourrait pas. C'est pour trouver une alternative à ces vides de communication directe entre nous et notre diaspora que nous avons initié Tunkamblo. La session d'aujourd'hui, qui a réuni essentiellement la région Europe plus 2 pays d'Afrique, le Nigeria et la Guinée, a consisté justement à les écouter et entendre leurs préoccupations, leurs cris de cœur, parfois leur colère légitime. C'est à ce prix que la prise de décision sera mieux guidée. Pendant 6 heures d'horloge, le cadre a été mis à profit par les compatriotes pour partager avec le chef du département un certain nombre de préoccupations. La problématique la plus sérieuse, c'est la question du NINA. On enlève la problématique du NINA, il n'y aura pratiquement pas de problème, à savoir les corrections de toute nature. Ici, on a un gros problème. Ce groupe-là, c'est quoi? C'est en fait le rapatriement des corps au Mali. Face aux préoccupations de la diaspora, le ministre Attaher rassure. Il n'y a pas véritablement de problème sans solution. Toutes les préoccupations exprimées sont des préoccupations qui peuvent faire objet de discussion et qui peuvent rapidement avoir des débuts de réponse. Avoir bénéficié de notre attention, de notre écoute, d'avoir noté leurs préoccupations est en soi déjà une réponse à une grosse partie de leurs préoccupations. Le ministre de conclure que le gouvernement reste toujours engagé à assister les Maliens où qu'ils se trouvent, conformément aux instructions de l'axe 7 de la lettre de cadrage du président de la transition, chef de l'État. Actualité, la 4e édition du Forum diplomatique d'Antalya s'est ouverte dans la ville d'Antalya, en Turquie. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, qui participe à cet événement, a animé ce samedi avec ses homologues du Burkina Faso et du Niger un panel sur le Sahel, le futur de l'intégration régionale, suivant un extrait de l'intervention de Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Quand nous travaillons avec les autres partenaires, quand on parle de renforcement des capacités, c'est de regarder ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas des hommes. La plupart de nos pays, nos armées sont en mesure de faire le travail nécessaire, ils ont les formations nécessaires, on a les hommes pour pouvoir faire le travail. Ce qui nous manque souvent, c'est de pouvoir disposer d'équipements. Par exemple, pour des pays comme le nôtre, enclavés, avec de vastes espaces, on a besoin de vecteurs aériens pour faire la... On a besoin d'équipements militaires. Et on se rend compte qu'au cours de ces dernières années, certaines puissances occidentales ont pratiquement mis des embargos de fait sur nos pays qui ne peuvent pas accéder à ces équipements pour assurer notre défense. C'est pourquoi nous avons dû nous tourner vers la Turquie, vers la Chine, vers la Russie, et qui nous permettent d'acquérir ces équipements, pas gratuitement. Nous les achetons, même s'il y a souvent certaines facilités. Mais c'est ça, donc quand on parle de renforcement des capacités, c'est ça. C'est de former nos hommes
être en position de faire le travail, mais c'est de nous aider aussi à acquérir les technologies et les moyens militaires qui nous permettent d'assurer dans la durée. Parce que ce qu'on avait comme problème avec la mission des Nations Unies, les forces françaises et d'autres, on était dans des scénarios de dépendance qui n'ont jamais mis nos pays en capacité d'assurer leur sécurité. Donc nous voulons sortir de cette dépendance pour que nous-mêmes, nous puissions assurer la sécurité de nos pays dans la durée. Qu'est-ce que les Nations Unies ont fait pendant 10 ans dans nos pays pour pouvoir lutter contre le terrorisme? Zéro. Les gens se sont battus, beaucoup sont morts, mais c'était une opération qui était inadaptée. Donc le rôle des Nations Unies, ce n'est pas de sortir des rapports de compter des morts, mais c'est de sauver des vies. Pourtant, on avait des forces des Nations Unies qui étaient dans nos pays, qui étaient dans les villages, qui regardaient les terroristes passer, aller tuer les gens en disant que leur mandat, ce n'est pas de lutter contre les terroristes. Pendant 10 ans, le Mali ne contrôlait pas plus de 40 à 50% de son territoire. Depuis le départ de l'aménagement, nous avons pu récupérer ces 40 à 50% de nos territoires. L'État s'est déployé, l'armée s'est déployée, les services sociaux reviennent. Ça ne veut pas dire que le terrorisme est fini, mais nous voyons une amélioration qualitative aujourd'hui. L'armée malienne dispose de capacités comme les autres armées du Burkina et du Niger à faire ce travail. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse inverser les choses au lieu juste de donner ces chiffres. Mais maintenant, pour dire aussi que bon, nos dirigeants sont venus, on a dit qu'on a mis une force. D'abord, ce n'est pas une force de 5000 hommes. Nous avons dit qu'on met en place une force unifiée. Nos armées, 3 armées travaillent ensemble comme une seule armée. Au-delà de ça, on va mettre en place une force unifiée qui sera une armée intégrée sur la question de développement et comment promouvoir l'intégration économique entre nos pays, fondée d'abord sur la création d'un espace de libre circulation des personnes et des biens, mais aussi fondée sur le fait que nous voulons, il y a un certain nombre de projets intégrateurs qui sont identifiés aujourd'hui, des projets de chemin de fer de Bamako, Ouaga jusqu'à Niamey, il y a des projets d'énergie en commun, il y a des projets de pouvoir aussi transformer nos matières premières, que ce soit dans le domaine énergétique comme dans le domaine agricole. Il y a par exemple un projet de mettre en place une centrale d'achat. Et toujours en marge de cette 4e édition du Forum d'Antalya, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a échangé avec plusieurs partenaires au développement. Au centre de ces échanges, le renforcement de la coopération dans divers domaines. Le point avec Amandine Salsaga. Ballet d'audience au Nest Convention Center de Bélec, ici à Antalya. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'étranger a d'abord échangé avec Serkan Kayala, président de l'agence de coopération turque TICA, une structure qui intervient déjà au Burkina dans le domaine du développement. Il était important pour nous de revisiter un peu les dossiers sur lesquels nous étions en train d'échanger depuis l'année dernière. Et donc j'ai saisi l'opportunité pour rappeler la nécessité que la TICA puisse ouvrir un bureau de liaison à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour être plus proche, mais aussi de renforcer sa coopération dans les secteurs humanitaires, mais surtout la construction de la résilience. Nous avons convenu qu'au moins sur 5 projets annuels, mais vraiment des dossiers d'une certaine envergure et qui touchent les secteurs de la santé, qui touchent les secteurs de l'éducation, qui touchent les secteurs de l'agriculture et de l'accompagnement des populations au retour dans leur village. Le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré a ensuite eu un tête-à-tête avec le ministre des Transports du Kazakhstan. C'est un pays qui subit aussi l'effet de la continentalité, mais qui arrive à s'en sortir en développant plusieurs leviers. Donc nous avons un certain nombre de similitudes qui nous poussent à nous intéresser à ce pays. Turkish Aerospace, une agence turque de l'aviation, a également été reçue par le ministre Traoré. Voilà un reportage d'Amandine Lal Saga. Au Niger, le directeur général de la société riz du Niger était sur le terrain dans les départements de Falmé et Gaïa, région de Dosso. Sur place, il a encouragé et félicité les producteurs de riz local de ces départements. Imran Boubacar Maïga. Bras armé de l'État, dans le cadre de l'attente de la souveraineté alimentaire du pays, la société riz du Niger s'est vue insuffler une nouvelle dynamique par les plus hautes autorités de notre pays. À leur tête, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahman Tchani.
Et c'est dans cette optique que s'inscrit ce déplacement de 48 heures du directeur général de la société riz du Niger à Gaya, région de Dosso. Le commandant Adamou Moussa Ili, qu'accompagne le chercheur agropédologue d'INRAN et la chef service entrant agricole et protection des cultures de l'ONAHA, s'est rendu à Belendé et à Bumba, situés dans le département de Falmey. À toutes ces étapes, la délégation s'est entretenue avec les producteurs du riz local pour non seulement leur transmettre les salutations des plus hautes autorités, mais également les exhorter à plus d'engagement et dévouement dans la production du riz local. Nous avons reçu 1055 tonnes d'engrais de la part de la Société du riz du Niger. Nous ne pouvons que remercier les plus hautes autorités pour l'accompagnement. Nous remercions infiniment le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani pour l'accompagnement. Tunda lokacin da gwamnati da kafa doka ta ce muna ka a hitar da abinci. Depuis l'interdiction de l'exportation du riz à l'étranger, nous, producteurs de Falmey et Bumba, respections cette décision des plus hautes autorités. L'engrais que nous avons reçu de la part du riz du Niger est exceptionnel, car un seul sac équivaut à 3 sacs que nous payons auparavant chez les pays voisins. Le chef de canton et le préfet du département de Gaya ont saisi l'occasion pour témoigner toute leur gratitude à l'endroit du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, et au gouvernement pour l'accompagnement avec également l'engrais qui a permis de booster la production agricole dans la zone de Gaya. Tout ce qu'on souhaite aujourd'hui, tout ce qu'ils ont récolté doit rester sur place. L'État est là pour payer ça. Aujourd'hui, vous voyez, depuis Falmey, ce que les gens, l'engouement et ces populations, ils étaient seulement en train de remercier. Et remercier le chef de l'État qui a eu à initier. Et je dis que c'est à travers notre mission de prise de contact qu'on avait eu à initier tout ça là. A noter que depuis les événements du 26 juillet 2023, la zone de Gaya et Falmey, en termes d'évacuation du riz paddy vers Niamey, c'est 21 598 tonnes de paddy qui font 13 400 tonnes de riz blanc, et en 2024, ce sont 14 980 riz paddy qui ont été évacués de Gaya et Falmey vers Niamey, soit 9 300 tonnes de riz blanc. Également dans ce 20h, atelier de concertation nationale dans le cadre de l'élaboration des projections démographiques au Mali, et les acteurs seront informés du démarrage du processus d'élaboration des projections démographiques au Mali. Reportage à Djemba Moussa Konati. Selon les statistiques recueillies auprès de la Direction nationale de la population malienne est estimée à 23 519 habitants en 2025. Cet atelier vise donc à recueillir les suggestions et préoccupations des acteurs clés en données de projection démographique du Mali. La disponibilité de données fiables et à jour est nécessaire pour contribuer à l'intégration effective des questions de population dans les plans et programmes de développement en général et dans les stratégies de réduction de la pauvreté en particulier, d'où leur importance dans la programmation du développement durable. Le recensement général de la population et de l'habitat est la source principale qui permet de disposer de données exhaustives, représentatives et désagrégées jusqu'au niveau géographique le plus fin. C'est des caractéristiques démographiques, économiques, culturelles et sociales de la population. Je voudrais saisir cette occasion pour réaffirmer l'engagement
du Fonds des Nations Unies pour la population à soutenir le gouvernement dans tous ses efforts pour le développement harmonieux et inclusif du pays. Au regard de l'importance des données de projection démographique, les autorités de la transition ont inscrit parmi leurs priorités la mesure des progrès réalisés dans le cadre de la satisfaction des besoins des populations. Ensuite, la disponibilité des données nécessaires issues du RGPS 5, la réalisation des projections démographiques est programmée pour l'horizon 2023-2050 pour les niveaux national et régional, au cours de la première phase. Une seconde phase concernera les niveaux local et communal. Les projections démographiques demeurent un outil fondamental de dialogue politique, de mobilisation des ressources et un instrument de sensibilisation et de plaidoyer en faveur du grand public. Et à Tombouctou, opération de libération de la voie publique pour une fluidité de la circulation. Le 10 avril 2025 à 0h était la date de rigueur donnée par les autorités. Certains occupent jusque-là les voies publiques. C'est pourquoi le préfet du cercle de Tombouctou et le secrétaire général de la commune urbaine chargé d'expédier les affaires courantes de la mairie se sont rendus sur le terrain pour voir l'état d'exécution de la mesure. Reportage Najim Baba Sissé et Maouloud Tandina. L'occupation des voies publiques est un fait dans la commune urbaine de Tombouctou. Face à cette situation, le conseil communal de la commune urbaine de Tombouctou sortant avait émis plusieurs avis demandant aux occupants de libérer ces voies, mais sans succès. Quelques jours seulement après sa désignation à conduire les affaires courantes de la mairie, le secrétaire général, avec l'appui des autorités administratives, renouvelle le même communiqué, dont la date de rigueur expire le 10 avril à 0h. Au niveau de la mairie, avec le conseil sortant, il y a eu 2 délibérations relatives à la libération de la voie publique, en l'occurrence la rocade, les alentours des cimetières et les alentours des écoles. Avec ce qu'on a vu, on peut apprécier d'une manière positive, puisqu'il n'y a pas eu de rétention. Les occupants ont adhéré à la cause. Les occupants sont conscients de leur tort et rassurent de tout mettre en œuvre pour libérer à la fois les voies publiques et même la chaussée, envahie par les commerçants. On leur donne l'assurance d'ici demain. Tout le monde va lever son grillage devant la route. Un bon début d'exécution. Les commerçants ont adhéré entièrement. Donc ils commencent à appeler les backages. Maintenant, ceux qui sont un peu réticents, je les demande vraiment de faire preuve d'indulgence pour quitter. C'est dans leur intérêt. L'armée est en train de faire vraiment un bon boulot en brousse. Donc nous, en tant qu'autorité administrative, il est de notre devoir aussi de mettre un peu d'ordre dans la ville. Et c'est dans ce cadre que nous avons initié cette opération de libération de voies publiques. À la suite de cette vaste campagne, les autorités et la mairie entendent passer à la vitesse supérieure afin de libérer l'ensemble des places publiques occupées de façon anarchique. De Tombouctou à la cité des Balanzons qui a accueilli ce samedi la rentrée culturelle 2025 du groupe Corée Art et Culture. Le traditionnel Corée Baro animé par Dr Ousmane Sy a émerveillé les acteurs culturels et autorités communales. Les débats ont tourné sur les défis et les perspectives de la gestion des territoires locaux au Mali. Envoyé spéciaux, Mariam Koulibaly, Sidi Modibo Dambélé. Ils sont acteurs culturels, artistes et étudiants à manifester leur intérêt lors de cette rentrée culturelle 2025 du groupe Corée Art et Culture GCAC. Une rentrée culturelle qui se tient cette année dans un contexte particulier marqué par l'année de la culture décrétée par le président de la transition. Cette décision a mis en exergue la centralité de la culture dans le développement socio-économique du Mali. Et elle nous rend fiers du travail que nous abattons au quotidien et nous engage à redoubler encore d'efforts pour le rayonnement de la culture malienne. Pendant toute cette année, nous organiserons des activités qui vont contribuer à l'éducation des jeunes, à la citoyenneté et aux valeurs sociétales, mais également à une promotion accrue des talents conformément à la vision des plus hautes autorités. Parmi les activités inaugurales de cette rentrée culturelle figure Corée Baro. Le thème retenu pour ce premier débat annuel animé par Dr Ousmane Sy est les défis et les perspectives de la gestion des territoires locaux au Mali. Autant on commence une maison par le soubassement, autant on construit un pays à partir du local. Le local étant
les villages, les communes, tout ce qui se construit à la base du pays. Puisqu'on est en train de parler de refondation du Mali, si on veut refonder le Mali, il faut le refonder à partir de sa base, à partir du local. Il me plaît de féliciter le GCAC pour son professionnalisme, son expertise, son sens élevé de la structuration, son efficacité et son efficience dans le cadre de la mise en œuvre de projets et programmes structurants. Le thème de ce Corée Barreau est porteur de cette volonté de contribuer à la transformation de nos atouts en opportunités. Avec en toile de fond l'inclusion et l'accès de tous aux créations culturelles, cette rentrée culturelle ouvre ainsi la voie aux différentes activités programmées par le GCAC, constitué de la Fondation Festival sur le Niger, le Centre culturel Corée et l'Institut Corée des Arts et Métiers ICAM. Actualité sportive, à présent, il nous a rejoint Siragatou Sissé. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Khadija, te connais. Et nous commençons par cette bonne nouvelle. À CAN des moins de 17 ans au Maroc, le Mali s'est qualifié hier pour les demi-finales. Oui, les Aiglonneux ont écarté de leur route leurs homologues de la Tunisie à la suite d'une interminable séance de tir au but 19. Le score à l'issue du temps réglementaire était d'un but partout. Les cadets du Mali croiseront ceux du Burkina Faso en demi-finale le mardi à 16h temps universel. Le Mali va disputer sa 8e demi-finale en 17 éditions et visera par la même occasion une 3e étoile après 2015 et 2017. Et Coupe du Mali de foot, 65e édition au niveau des messieurs. Les 8e de finale ont commencé ce samedi. Oui, grosse sensation. Derby Academy, un club de 2e division. Stop Laïseral, un club de Ligue 1 Pro par le score de 3 buts à 1. Ça passe pour les détenteurs du trophée de Stade Malien de Bamako. Les Blancs ont cartonné le club sportif de Diri de Direy 4-0. Arsenal Talent Sportif de Koro ATS bat le Sony AC de Gao 3-1. Boubacar Amara Malé Diallo est l'auteur du 3e but. L'USFAS est allé s'imposer 3-1 à Ségou face à l'AS Bakaradian de Barawili. L'Union Sportive de Bougouni domine l'ASCO 2-0. À suivre demain dimanche, Djoliba AC AS Alasson de Koutiala et Binga FC Union Sportive de Bougouba. Un tour à Koulikoro pour parler de mini-tournoi et de foot. Le coup d'envoi a été donné hier. Événement grandiose sous la haute présidence du ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Ce tournoi de foot a regroupé les pays de la Confédération des États du Sahel sous le signe de l'intégration et de la cohésion sociale. Le ministre Fomba a invité la jeunesse au patriotisme. Le point avec Boubacar Sissoko et Salif Maïga de notre bureau régional de Koulikoro. Cette marche pacifique s'inscrit dans le cadre du mini-tournoi des États de l'Alliance du Sahel. Ce tournoi est initié par l'association Kanou de Banamba. Avant le coup d'envoi des activités sportives, le ministre et sa délégation ont fait une marche pacifique de 2 tours de la pelouse pour inviter la jeunesse des 3 pays à la vigilance et au resserrement des rangs derrière nos 3 chefs d'État de la Confédération AES. Encore remercier le gouverneur vraiment pour son engagement dans le cadre de l'organisation de cette compétition. Je remercie nos excellences du Burkina et du Niger qui ont fait le déplacement ici pour témoigner encore de notre relation fraternelle, mais également surtout des enjeux et des défis que nos pays sont en train de traverser, et de montrer que nous avons besoin de nous donner la main, de montrer que nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, de réunir nos forces pour l'intérêt de nos pays, l'intérêt de notre population. Après la marche, la délégation ministérielle s'est soumise à des exercices physiques pour encore solliciter la jeunesse à s'approprier les installations du stade Mamadou Diarra H, entièrement rénové par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le ministre Fomba a également donné le coup d'envoi d'une course de 100 mètres, d'une épreuve de natation. Dans notre constitution, il est rappelé que chaque fois que le pays est dans des situations difficiles et extrêmes, nous devons être prêts, surtout au niveau de la jeunesse,
de nous lever et de défendre notre patrie. Nos 3 États, à travers nos 3 dirigeants, le général Tchani, le général Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré, se sont donné la main aujourd'hui parce que, à un moment donné, lorsque la situation est grave, il faut prendre des décisions fortes. Le public koulkouroua est acquis à la cause. Ce mini-tournoi de l'AS met en compétition une sélection des régions et du district de Bamako, une équipe de Burkina Faso, une équipe du Niger et une formation de l'EMIA du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. Alors Siragatou, on va pédaler à présent avec le Tour cycliste du Mali. Les coureurs vont se lancer demain dimanche à partir de Sikasso. Oui, ce sera un circuit fermé sur une distance de 114 km. Le Tour cycliste du Mali mettra en compétition 12 équipes de 10 nationalités différentes. Notre pays est représenté par 3 équipes, les Aigles et celles du Kénédougou et du district de Bamako. Les 72 coureurs, selon les organisateurs, vont parcourir 707,3 km en une semaine avec un seul jour de repos. La dernière étape est programmée le dimanche 20 avril. La bataille pour le maillot jaune s'annonce serrée. Merci beaucoup Siragatou Cissé. Je vous en prie. Et à demain. Inch'Allah, avec plaisir. Merci à vous d'avoir suivi ce tout point de l'actualité dominé par cette grande mobilisation des Maliens suite à l'attaque et à la provocation de l'Algérie face à notre pays. Nos grands-pères nous ont toujours enseigné que l'intégrité est plus importante que la victoire. C'est ensemble que nous vaincrons. Le Mali pour tous et tous pour le Mali. À demain, même heure, même plateau. Dieu voulant. Bonne fin de soirée à tous.